Ah bah voilà, on appelle Jordan Bardella, qu'est-ce que vous voulez Il y que a je une vous dise? chance qu'ils répondent plus que... Il faut le faire. S'il y a d'autres gens qui veulent passer des coups de fil, n'hésitez pas. Hein. Veuillez laisser votre message après le bip. Donc je dis, Jordan, on se connaît depuis qu'on a 17 ans. On s'est rencontrés quand on avait 17 ans. Tous les deux, on vient de Seine-Saint-Denis. Tous les deux, on a des parents issus de l'immigration qui sont arrivés en France. Je pense qu'on a des différences. On ne fait pas partie du même parti. Nos différences, on les gardera. Mais là, on a une chance unique. Il y a une coalition qui est possible. On peut sauver nos idées. Nous, on pèse que 5,5%. C'est modeste. Les LR pèsent 7%. Mais ensemble, on peut changer les choses. La différence entre 45 et 50%, ça s'appelle la majorité. Les 5%, ils peuvent changer les choses. Les Français, ils la voient, la différence. On verra la différence. Vous êtes en train de me bouffer mon forfait, là. Hein. C'est pas naturel. Ce geste de réconciliation entre deux figures de l'extrême droite française soulève de nombreuses questions sur le rôle des médias et la normalisation des discours extrémistes en France. Cette séquence est préoccupante pour plusieurs raisons qui méritent une analyse approfondie. Cyril Hanouna, animateur emblématique de la chaîne C8, appelle en direct Jordan Bardella, président du Rassemblement national, en présence de Sarah Knafo, compagne d'Éric Zemmour et nouvelle députée européenne Reconquête. Il est crucial que l'Arcom réfléchisse sérieusement avant de renouveler la fréquence de cette chaîne. La TNT est influente, accessible à une large partie de la population, permet à une chaîne de véhiculer quotidiennement des messages qui embellissent l'image de l'extrême droite et dénigrent ceux qui ne partagent pas ses opinions, est dangereux pour le tissu social et la cohésion nationale. Il s'agit d'une responsabilité énorme que l'Arcom ne peut prendre à la légère. Depuis plusieurs années, Cyril Hanouna joue un rôle actif dans la normalisation du RN. En invitant régulièrement ses membres sur son plateau, en adoucissant leur image, en les humanisant et en minimisant leur passé controversé, il contribue à les présenter comme un parti comme les autres. Cette stratégie a des implications profondes. Elle banalise des idées qui étaient auparavant perçues comme racistes et contribue à leur acceptation dans le débat public. L'influence de Hanouna sur son public, composé majoritairement de la classe populaire, est un levier puissant qui a permis à des figures comme Zemmour de se faire une place dans le paysage politique. Cyril Hanouna, qui s'est longtemps présenté comme un homme du peuple, a progressivement révélé ses vraies allégeances. Il manipule son public pour servir ses propres intérêts et ceux de ses employeurs. Vincent Bolloré, propriétaire de C8, est lui aussi un employé du RN et de Jordan Bardella. Il utilise ses médias pour influencer l'opinion publique, pour dédiaboliser l'extrême droite. Hanouna est devenu un outil clé dans cette stratégie de propagande. Il faut comprendre que chaque intervention médiatique, chaque geste, chaque commentaire est soigneusement calculé pour servir des intérêts précis. Chaque jour, le groupe Bolloré pousse les limites de ce qui est acceptable dans le paysage médiatique. Cyril Hanouna, en servant les intérêts de son patron et en manipulant l'opinion publique, devient un acteur dangereux dans le débat politique. Sa capacité à influencer des millions de téléspectateurs fait de lui un élément central de la stratégie de la normalisation de l'extrême droite. En résumé, la séquence où Hanouna tente de réconcilier Bardella et Knafo n'est pas un simple fait divers médiatique. Elle est révélatrice d'une dynamique plus large où les médias jouent un rôle clé dans la transformation de l'opinion publique. La responsabilité des organisations de contrôle, des journalistes et des citoyens est immense. Il est essentiel pour cela de rester vigilant et critique face à ces tentatives de manipulation et de propagande pour préserver la démocratie et la diversité d'opinions en France. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.